Dans cette vidéo, on va étudier la loi binomiale de paramètres n et p, et puis justifier l'expression de cette loi dans le cas général, et puis on commencera pour simplifier par un cas particulier. Alors, on revient sur le vocabulaire. Une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve comportant deux issues, succès ou échec. Par exemple, un jeu de pile ou face, c'est une épreuve de Bernoulli. Un schéma de Bernoulli est la répétition d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. Donc par exemple, si on relance une pièce 100 fois avec à chaque fois le résultat pile ou face, c'est ce qu'on appellera un schéma de Bernoulli. Donc on considère un schéma de Bernoulli constitué de n épreuves de Bernoulli dont la probabilité de S est P. Donc par exemple, on lance une pièce non équilibrée avec la probabilité du succès pile par exemple 0,7. Si on lance 100 fois la pièce, on dira que c'est un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 100 et p égale 0,7. Alors ensuite, à partir d'un schéma de Bernoulli, on définit une variable aléatoire grand X qui donne le nombre de succès obtenus lors de ce schéma de Bernoulli. Par exemple, on lance 100 fois la pièce et on s'intéresse au nombre de piles obtenues. Donc si on lance 100 fois la pièce, le nombre de piles obtenues va varier entre 0 et 100. Et puis on va essayer de déterminer P de X égale K pour K compris entre 0 et 100. C'est-à-dire quelle est la probabilité d'avoir K succès. Donc on va essayer de déterminer dans le cas général la loi de X appelée loi binomiale de paramètres n et p. Alors on va commencer par un exemple simple avec 4 lancers successifs d'une pièce truquée avec probabilité de face égale 0,6. Donc on s'intéresse au nombre de faces obtenues après les 4 lancers. Donc si on lance 4 fois la pièce, on va obtenir face 0, 1, 2, 3 ou 4 fois. Et donc X, ça sera le nombre de faces obtenues après les 4 lancers. X suit une loi binomiale, d'après la définition, de paramètre 4, c'est le nombre de répétitions, et de probabilité de succès 0,6, si on considère que le succès, c'est obtenir face. Donc on va voir comment, sur cet exemple simple, on peut déterminer, sans rien connaître, P de X égale K. Donc c'est ça, la loi de X, c'est la connaissance de tous les P de X égale K. Donc K varie bien sûr entre 0 succès et 4 succès. Donc je vais faire un arbre pour illustrer le schéma de Bernoulli. Donc voilà pour illustrer les 4 lancers. Donc S, je mets succès plutôt que face. S pour succès, E pour échec. Là, on a le premier lancer. Ici, le deuxième lancer, le troisième lancer, le quatrième lancer. Alors, je vais mettre tous les résultats possibles. Ici, on a obtenu 4 faces. Voilà, alors, pas tous les faire non plus. Voilà, 3 faces et puis à la fin, pile, etc. Et puis, tout à la fin, alors je vais prendre quand même intermédiaire ici. S, succès, échec, échec, succès, etc. L'avant-dernier, 3 échecs, donc 3 piles si on veut, suivi d'un dernier lancer qui a donné face. Et puis à la fin, que des échecs.
Voilà, donc ça c'est ici l'ensemble de toutes les issues possibles avant d'avoir euh, utilisé la variable aléatoire x. Mais justement, la variable aléatoire grand X donne le nombre de S obtenus au bout des 4 lancés. Donc ici, on n'a que des succès, donc le résultat, ça va être 4. Ici, on a 3 succès et un échec, le résultat, ça va être 3, etc. Ici, le résultat, ça va être 2. Ici, le résultat, ça va être 1. Et ici, le résultat, ça va être 0. Donc x prend toutes les valeurs entre 0 et 4. Alors maintenant, il va falloir déterminer la probabilité d'avoir 4, la probabilité d'avoir 3, la probabilité d'avoir 2, d'avoir 1 et d'avoir 0. Et c'est ce qu'on appellera la loi de x. Et c'est ça la loi binomiale. Donc ici, c'est la loi binomiale de paramètres 4, puisqu'il y a 4 répétitions, et 0,6, puisque la probabilité du succès, c'est 0,6. Alors, justement, on va mettre ici les probabilités. Donc, on a dit que pour face, c'était 0,6. Pour pile, 0,4. Donc, 0,6, 0,4, 0,6, 0,4. Alors, voilà, une fois complété. Donc, par exemple, quelle est la probabilité d'avoir x égale 0? En fait, c'est la probabilité d'avoir le résultat avec 4 échecs. Il suffit de suivre l'arbre, 0,4 fois 0,4 fois 0,4 fois 0,4, 0,4 puissance 4. Ça, c'est la probabilité d'avoir grand X égale 0. Alors maintenant, un autre cas qui est simple, c'est probabilité d'avoir X égale 4. Il n'y a qu'une façon d'avoir X égale 4, c'est d'avoir 4 succès. On a obtenu 4 fois face, et donc ça va être P de X égale 4 égale 0,6 puissance 4. Alors, plus compliqué, P de X égale 1 par exemple. Ça veut dire, dans ce cas ici, la probabilité ici, simplement de cet événement, on a obtenu E 3 fois, les échecs 3 fois, donc on est passé 3 fois par 0,4, donc ça va être 0,4 puissance 3 fois, et on est passé une fois par S fois 0,6. Mais ça n'est pas P de X égale 1, parce qu'il y a plusieurs façons d'avoir obtenu face. Soit on a obtenu face au dernier lancé, comme ici, soit à l'avant-dernier, soit au deuxième, soit au premier. Donc il faut considérer tous les cas de figure. Mais par exemple, alors on va voir à part, P de X égale 1. Donc X égale 1, c'est constitué des événements. Donc celui qu'on a ici, c'est ça, mais on a aussi SE ici, ça fait encore X égale 1. Ou bien ES ou bien S, E, E et E. Donc il y a 4 façons d'avoir un succès. Alors, comme on a vu que la probabilité de celui-là, par exemple, c'était 0,4 au cube fois 0,6. Et donc, comme on en a 4, il faut les ajouter. Donc, on va multiplier par 4. 4 par 0,4 au cube pour les 3 échecs fois 0,6. Et donc ça, c'est P de X égale 1. Alors le 4, en fait, si on numérote chaque lancé, 1, 2, 3, 4, là,
on peut dire que c'est codé par l'ensemble 4. Donc on va prendre toutes les positions de S. Donc ici du succès. Donc là c'est en position 4. Ici c'est en position 3. Ici il est en position 2. Et ici il est en position 1. Et donc là j'ai 4 possibilités parce que c'est le nombre de parties à un élément dans un ensemble à 4 éléments. Et c'est ce qu'on appelle, il faut voir le chapitre sur le dénombrement, le coefficient binomial 4, 1 qui nous donne ce nombre de parties, c'est-à-dire ici 4. Donc 4, je peux le remplacer par ce coefficient binomial. Alors maintenant, P de x égale 2. Alors je vais passer directement, donc le schéma, on en avait un ici. Alors pour celui-là, il y a 2 succès, donc 0 et 2 échecs, 0,4 au carré fois 0,6 au carré. Le problème, c'est de savoir combien on peut fabriquer de listes avec 2 succès. Alors plutôt que de faire l'arbre, on va essayer de les trouver manuellement. Donc x égale 2. Donc soit les 2 succès sont à la fin, ou bien je peux les mettre comme ceci, ou bien comme ceci. Voilà, maintenant le dernier, je vais le placer en avant-dernière position. Et il reste celui-ci. Voilà, il n'y a pas d'autre façon de faire. Et là encore, donc le premier, c'est associé à 3 et 4. À la partie 3, 4, la sous-partie de 1, 2, 3, 4, 3, 4. Ensuite, le deuxième, c'est 2, 4. Ici, 1, 4. Ensuite, 2, 3. Ici, 1, 3. Et ici, 1, 2. Et là encore, il n'y a pas d'autre façon de faire. C'est le nombre de parties à 2 éléments pris dans l'ensemble 1, 2, 3, 4. Donc c'est le sous-nombre de parties de 2 éléments de l'ensemble 1, 2, 3, 4. Et ça, on sait que c'est le coefficient binomial 4, 2 qui nous le donne. Et là, on vient de recompter, on en a 6. Et donc, quand on en a 6, et que chaque probabilité, c'est 0,4 au carré fois 0,2 au carré, pour chaque événement issu élémentaire ici. Donc la probabilité de x égale 2, c'est 6 fois 0,4 au carré fois 0,6 au carré. On va recommencer avec x égale 3. Donc 3 succès. Donc on va voir, bien sûr qu'on va retrouver comme pour 1, puisqu'il y a une symétrie par rapport à E. Donc le E, on peut le mettre ici, l'échec. Ou bien en deuxième position. Ou bien en première position. Et donc là, c'est associé à la partie, à la sous-partie 1, 2, 3 de 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 4. Ici, 1, 3, 4. Et ici, 2, 3, 4. Donc, il y a 4 parties, 3 éléments dans un ensemble à 4 éléments. C'est-à-dire qu'il y a 4 façons de positionner les 3 succès S par rapport aux 4 résultats. Et donc là encore, c'est le coefficient binomial qui nous le donne. C'est ce coefficient binomial
qui est 4. Donc on a redémontré d'une certaine manière que ce coefficient binomial était 4. Il suffit de compter le nombre de parties à 3 éléments dans un ensemble à 4 éléments. Alors, on va essayer de deviner la probabilité de x égale 3, ou de justifier. P de x égale 3. Si je prends simplement l'un des 4 résultats, par exemple là on passe 3 fois par S, donc 0,6 au cube, et une fois par l'échec, 0,4. Mais chacun des résultats a la même probabilité, donc on faut ajouter les 4 ou multiplier par 4. Et voilà pour P de x égale 3. Donc on a fait toute la loi de probabilité, P de x égale 1, P de x égale 2, P de x égale 3, 4 ou 0. C'est ce qu'on appelle la loi binomiale, donc de paramètres 4 et 0,6. Donc voilà sur cet exemple particulier. Alors si on veut une formule générale, P de x égale K, pour cet exemple, P de x égale K, donc K bien sûr entre 0 et 4, puisqu'il ne peut pas y avoir plus de succès que de nombre de répétitions. Alors, comme il n'y a K succès, on aura 0,6 puissance K. Comme il y a, donc s'il y a K succès, il y a 4 moins K échec. Donc on aura 0,4 puissance 4 moins K. Mais ça, c'est par exemple pour tous les succès en début et puis tous les échecs à la fin. Il faut multiplier par le nombre de façons d'organiser les succès, les cas succès parmi les 4 lancés. Et donc on a vu que c'était ça dans le cas général. Et cette formule marche aussi pour k égale 0 et k égale 4. Puisque 4, 0 et 4, 4, ça fait 1. Donc avec cette formule, on retrouve tous les p de x égale 0 jusqu'à 4 qu'on a calculé précédemment. Alors maintenant, le cas général. Alors ça n'est pas très différent. Simplement, donc à chaque fois, au lieu d'avoir 0,6, 0,4, on va avoir P pour le succès, 1 moins P pour l'échec, qu'on note parfois S avec une barre au-dessus. N fois. Voilà, donc première répétition, deuxième répétition, etc. jusqu'à la fin, où on a la énième répétition. Toujours P, 1 moins P. Donc la première répétition, la deuxième répétition, la énième répétition. Alors, par exemple, on aura toujours probabilité d'avoir n succès. Les cas extrêmes sont le plus faciles à calculer. Donc on passe que par S, P, avec une probabilité P, n fois, donc ça va être P puissance n. Et puis que des échecs. N échecs. Donc 1 moins P puissance n. Alors maintenant, on va considérer, on veut calculer P de x égale K. Donc ça donne P de x égale n. Si x c'est le nombre de succès, donne le nombre de succès. Et là c'est P de x égale 0. Alors maintenant, on va considérer cette issue. On a S K fois en début. Et puis ensuite on n'a que des échecs. Et donc n moins K, puisqu'en tout on a n répétitions. Donc on va appeler cet événement A. P de A, c'est, donc comme on passe K fois par S, ça va être P puissance K,
et puis 1 moins P pour les échecs, puissance N moins K. Mais ça ne donne pas la probabilité de X égale K, puisque bien sûr, ça n'est pas la seule façon d'avoir K succès. Il faut compter le nombre de combinaisons de fois où on peut... le nombre de configurations où on a K succès parmi les N lancés. Parce que S peut très bien arriver, les K fois, ça peut être à la fin, etc. Donc là, par exemple, je fais comme tout à l'heure, j'associe à chaque succès sa place. Donc ça, c'est cette liste, cet événement est associé à la partie 1, 2, K, qui est une sous-partie de 1, 2, N. Voilà. Et donc, il faut compter le nombre de listes avec K succès. C'est en fait le nombre de sous-parties avec le nombre de sous-parties à K éléments dans un ensemble à N éléments, comme dans l'exemple précédent. Et donc là, on sait qu'il y en a NK, le coefficient binomial. Voilà, ça c'est le nombre de listes avec K succès. Parce que c'est aussi le nombre de parties de K éléments dans un ensemble à N éléments. Donc comme on a Kn liste avec K succès, eh bien P de X égale K, c'est simplement P de A fois ce coefficient binomial. D'où la formule P de X égale K égale le coefficient binomial NK fois la probabilité d'avoir K succès, P puissance K par 1 moins P puissance N moins K. Enfin, voilà, la probabilité des K succès, puis la probabilité des N moins K échecs. Et puis on combine avec le nombre de façons de placer S parmi les KS parmi les N résultats de chaque épreuve de Bernoulli. Et donc voilà ce qu'on appelle la loi binomiale de paramètres N et P. Alors bien sûr, K varie entre 0 et N dans le cas général. Voilà, donc on aura toujours N0 et Nn qui valent 1. Donc on retrouve bien P puissance N ou 1 moins P puissance N pour P de X égale 0, P de X égale N. Voilà, alors dans les cas simples, on a vu qu'on pouvait se passer de cette formule. Quand vous avez 3 ou 4 répétitions, on peut le faire à la main avec un arbre. Mais à partir d'un grand nombre de répétitions, cette formule peut être utile, même si maintenant on peut utiliser la calculatrice pour avoir directement la probabilité de x égale k. On peut même trouver p de x plus petit que k sur les calculatrices. Donc voir une vidéo précédente.